Chapitre 38. Instruction aux disciples après la transfiguration. Ils sont maintenant de nouveau dans la maison de Nazareth et même, pour être plus précis, ils sont dispersés sur le monticule des Oliviers en attendant de se séparer pour le repos. Ils ont allumé un petit feu pour éclairer la nuit, car c'est déjà le soir et la lune se lève tard. Mais la soirée est tiède, presque trop, disent les pêcheurs, qui prévoient des pluies prochaines, et il est beau d'être là, tous unis, les femmes dans le jardin fleuri autour de Marie, les hommes là-haut, et, sur le faîte du talus, de manière à être avec ceux-ci et celles-là, Jésus qui répond à l'un ou l'autre pendant que les femmes écoutent attentivement. On doit avoir parlé du lunatique guéri au pied de la montagne, et les commentaires durent encore. Le cousin Simon s'exclame. « Il a vraiment fallu que ce soit toi !» Oh, même en voyant que leurs exorcistes ne pouvaient rien, tout en reconnaissant qu'ils avaient employé les formules les plus fortes, le miracle ne les a pas persuadés, ces cresserelles, dit en hochant la tête le passeur Salomon. Et même en disant aux scribes leurs propres conclusions, on ne les persuaderait pas. Oui, mais il me semblait qu'ils parlaient bien, n'est-ce pas? Demande quelqu'un que je ne connais pas. Hermas répond. Très bien. Ils ont exclu tout sortilège du démon dans le pouvoir de Jésus en disant qu'il s'était senti envahi par une paix profonde quand le Maître a fait le miracle, alors que, disait-il, que quand il sort sous l'influence d'un pouvoir mauvais, ils en éprouvent une sorte de souffrance. Cependant, il était fort, l'esprit, il ne voulait pas s'en aller. Mais pourquoi ne le tenait-il pas toujours? C'était un esprit qui avait été chassé, qui était perdu, ou bien l'enfant est assez saint pour le chasser par lui-même, demande un autre disciple dont je ne connais pas le nom. Jésus répond spontanément. J'ai plusieurs fois expliqué que toute maladie, étant un tourment et un désordre, peut cacher Satan, et que Satan peut se cacher dans une maladie, s'en servir, la créer pour tourmenter et faire blasphémer Dieu. L'enfant était un malade, pas un possédé, une âme pure. C'est pour cela que je l'ai délivrée avec tant de joie du démon très rusé qui voulait la dominer au point de la rendre impure. Judas de Cariote demande. Et pourquoi, alors, si c'était une simple maladie, n'avons-nous pas réussi? Thomas observe. Oui, on comprend que les exorcistes ne pouvaient rien, si ce n'était pas un possédé. Mais nous? Et Judas de Cariote, qui ne digère pas l'échec d'avoir essayé plusieurs fois sur l'enfant en obtenant seulement de le faire tomber dans l'agitation, sinon dans des convulsions, dit. Mais avec nous, il devenait pire. Tu te souviens, Philippe, toi qui m'aidais, tu as entendu et vu les moqueries qu'il m'envoyait? Il a été jusqu'à me dire « Va-t'en ! Entre toi et moi, le plus démon, c'est toi !» ce qui a fait rire les scribes derrière moi. « Et cela t'a déplu ?» demande Jésus, comme avec négligence. « Certainement, ce n'est pas beau d'être bafoué, et ce n'est pas utile quand on est de tes disciples. On y perd son autorité. » Quand on a Dieu avec soi, on ne manque pas d'influence, même si tout le monde vous raille, Judas de Simon. C'est bien, mais pourtant, toi, augmente la puissance, au moins en nous les apôtres, pour que certains échecs ne se produisent plus. Il n'est pas juste, et il ne serait pas utile que j'augmente votre pouvoir. Vous devez agir par vous-même pour réussir. C'est à cause de votre insuffisance que vous ne réussissez pas, et aussi parce que vous avez diminué ce que je vous avais donné par des dispositions qui ne sont pas saintes. Vous avez voulu les ajouter en espérant des triomphes plus spectaculaires. L'Iscariote demande « C'est pour moi que tu le dis, Seigneur ?» Tu dois savoir si tu le mérites. Moi, je parle pour tous. Barthélemy demande. Mais alors, que faut-il avoir pour vaincre ces démons?
la prière et le jeûne. Il ne faut pas autre chose. Priez et jeûnez, et non seulement pour la chair, car il convient que votre orgueil ait jeûné de satisfaction. L'orgueil, quand on le satisfait, rend l'esprit et l'âme apathiques et devient tiède, inerte l'oraison, de même que le corps repu et somnolent et lourd. Et maintenant allons, nous aussi, prendre un juste repos. Demain, à l'aube, que tous, sauf Manahan et les disciples bergers, soient sur la route de Cana. Allez, la paix soit avec vous. Mais ensuite, il retient Isaac et Manahan et leur donne des instructions particulières pour le lendemain, jour de départ pour les femmes disciples et Marie, qui, avec Simon d'Alphée et Alphée de Sarah, commencent le pèlerinage pascal. Vous passerez par Esdrelon, pour que Margiam voie le vieillard. Vous donnerez aux paysans la bourse que je vous ai fait donner par Judas de Kérioth. Et pendant le voyage, vous secourrez les pauvres que vous rencontrerez avec l'autre bourse que je vous ai donnée tout à l'heure. Arrivez à Jérusalem, allez à Béthanie, et dites de m'attendre pour la nouvelle lune de Nisan. Je pourrai tarder très peu à partir de cette date. Je vous confie la personne qui m'est la plus chère et les femmes disciples, mais je suis tranquille, elles seront en sécurité. Allez, nous nous reverrons à Béthanie et nous resterons longtemps ensemble. Il les bénit, et pendant qu'ils s'éloignent dans la nuit, il bondit dans le jardin et il entre dans la maison où déjà se trouvent les femmes disciples et sa mère qui, avec Margiam, sont en train de serrer les cordons des sacs de voyage et de tout ranger pour la durée de l'absence qui n'est pas connue.